comme elle va. La vie comme elle va, Francesca Piolo, bonjour, une émission réalisée par Véronique Villa, à la prise de son Jean Frédérix. Aujourd'hui, nous parlerons de la culture de soi. Celui qui ne parle pas à un homme ne parle pas à l'homme. Celui qui ne parle pas à l'homme ne parle à personne. Antonio Machado. Et c'est bien à nous, à chacun d'entre nous, que parlent les philosophes de l'Antiquité. Pourquoi ? Pour nous apprendre à vivre, nous apprendre à lire, nous apprendre à mourir. Dans l'histoire de la philosophie antique, bien sûr, tous ces apprentissages sont culture de soi. Mais il faudrait plutôt parler de transformation, de transfiguration, de dépassement de soi, car ce n'est pas seulement d'esthétique de l'existence dont il s'agit. Ce qui est visé ici aujourd'hui, à travers ces exercices spirituels auxquels nous initie le philosophe Pierre Hadot, professeur honoraire au Collège de France, c'est la paix de l'âme, le sens de la conscience cosmique et le sentiment de la liberté intérieure. Sacré programme en ces jours de tumulte. Et puis vers 16h15, l'exercice spirituel d'Étienne Guyot, la culture de soi, facultative mais décisive ambition. Et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Vous avez vu, Pierre Hadot, la pendule au-dessus de nos têtes? C'est presque comme le départ d'une fusée, je reprends votre expression. Hein? Exactement, oui. La fusée, c'est qui? C'est vous? C'est la... Oh, non, ça ne peut être que la pensée ou la réflexion. Alors, oui, parce que Pierre Hadot, on est toujours content de vous recevoir, puisque, comme le dit la préface de ce livre-là, Exercices spirituels et philosophie antique, vous êtes on n'a pas besoin d'ailleurs de la préface pour le savoir, hein. Vous êtes un des plus grands historiens de la pensée antique de notre époque, et puis on dit, vous haussez les épaules. Oh ben, vous n'êtes pas d'accord? Bon ben, personne n'est capable de dire ça, en fait. Ah. Et puis on dit aussi dans cette préface que vous êtes un grand philosophe. Oui. Comme j'ai dit dans une autre circonstance, ça me fait plaisir qu'on me dise que je suis philosophe, mais il faut que je me rappelle ce qu'a dit Épictète, on ne doit jamais dire que l'on est philosophe. Tout au plus, on peut dire qu'on est un esclave en voie de libération. Et vous vous libérez par les exercices spirituels, Pierre Hadot? J'essaye, mais enfin, c'est pas brillant, hein. Est-ce que vous pensez qu'on peut les adopter, les exercices spirituels? Ah, je crois, oui. Et même ces temps-ci, j'étais en contact avec des psychiatres, enfin, oui, qui s'intéressent aux exercices spirituels, parce que maintenant, il y a un mouvement qui s'appelle la thérapie cognitive et oui, qui s'inspire de la philosophie stoïcienne et c'est-à-dire exactement je pense, dans la philosophie stoïcienne, de la discipline du jugement, c'est-à-dire que ces psychiatres essayent d'analyser les erreurs de jugement qui sont à la base des problèmes psychiques. Alors,
je pense que finalement, on revient, au fond, ça n'a rien d'extraordinaire. Les exercices spirituels, je crois que dans tous les temps et dans tous les pays, on les a pratiqués. Mais on l'avait peut-être un peu oublié dans notre civilisation, mais au fond, on y revient. C'est une découverte pour vous qui est liée à un problème strictement littéraire, on dit Pierre Hadot. Hein, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire il y a une incohérence apparente de certains philosophes. Et oui, devant cette incohérence, vous avez une autre idée, vous. Oui, c'est au fond, on s'est toujours étonné que d'abord des contradictions qu'on peut trouver dans les dialogues de Platon, ou bien encore plus dans les traités d'Aristote, et puis partout, et dans toute la littérature antique. Et justement, une des sources de ma réflexion, oui, ça a été quand même une réflexion de Henri-Irénée Maroux, le grand spécialiste d'Augustin, il y a 40 ans presque, qui avait parlé justement des incohérences aussi apparentes de l'écriture d'Augustin. Et il avait écrit dans son livre sur Saint-Augustin, Saint-Augustin compose mal. Et puis il a fait un livre qui s'appelle Rétractation, oui, un petit livre complémentaire. Et là, il a corrigé, il a dit non, si Augustin a l'air de mal composer, c'est parce que il n'expose pas une théorie pour informer les gens, mais il leur fait faire un exercice spirituel, c'est-à-dire qu'il leur fait suivre un itinéraire pour leur faire peu à peu découvrir une vérité en eux-mêmes. Mm-hmm. Alors, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis finalement orienté dans cette direction, dans un article de l'annuaire de l'École pratique des hautes études que j'ai écrit vers 1979, je crois. Et au fond, la raison profonde était quand même littéraire, parce que je me suis aperçu que les œuvres des philosophes antiques n'étaient pas comme une formule que je répète toujours, qui n'est pas de moi d'ailleurs, et qui est de Victor Goldschmidt. Cette fois-ci, c'est le grand spécialiste de Platon. Ah oui, les dialogues chez Platon. Voilà, oui. Et justement, dans le début de son livre, sur les dialogues chez Platon, il dit « Les dialogues ne sont pas destinés à informer, mais à former. » C'est-à-dire que, au fond, c'est complètement aberrant de chercher à reconstituer, par exemple, un système de Platon, oui, mais ce qu'il faut observer, c'est le mouvement de pensée dans chaque dialogue qui est au fond un essai pour former l'interlocuteur. Pour le mettre dans une certaine disposition. Voilà, c'est ça. Oui. Et... oui. Je reprends ce que vous dites, Pierre Hadot. Lire est un exercice spirituel. Nous devons apprendre à lire, c'est-à-dire nous arrêter, nous libérer de nos soucis, revenir à nous-mêmes, laisser de côté nos recherches d'originalité et de subtilité, méditer calmement, ruminer, laisser les textes nous parler. C'est une autre manière de lire. Oui, à cette occasion-là, d'ailleurs, j'ai cité Goethe qui disait que c'est rien de plus difficile que d'apprendre à lire, parce qu'il a dit, je suis arrivé à 80 ans et je suis pas encore capable vraiment de lire. Et savoir si j'ai réussi, oui. Hein, parce qu'il dit, les gens ne savent pas ce que cela coûte de temps et d'efforts pour apprendre à lire. Mais pourquoi est-ce que ça s'appelle, alors Pierre Hadot, exercice spirituel? Ah, ben voilà. Exercice, c'est une activité pratique. C'est un travail sur soi, et vous dites même ascèse de soi. Oui, oui. Et pourquoi vous l'avez appelé spirituel? Ça fait un peu religieux, et c'est pas du tout ça. Oui.
Premièrement, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est-à-dire que le premier exemple à propos de l'Antiquité se trouve chez Jean-Pierre Vernant, dans son livre Mythes et pensées grecques ou quelque chose comme ça, à propos justement des exercices de mémoire que faisaient les pythagoriciens. Et alors, il a employé le mot exercice spirituel à ce propos-là. On pourrait dire exercice existentiel, enfin, parce que dans les exercices de mémoire, il s'agissait pour les pythagoriciens d'ailleurs, au moins théoriquement, enfin c'est ce qu'on dit, d'essayer de se remémorer des vies antérieures. Donc, ça mettait en jeu toute la vie de l'individu. Oui, tout le psychisme de l'individu, comme vous le dites. Oui. Spirituel, évidemment, il faut reconnaître que ça a une notation religieuse, mais le mot a été utilisé depuis longtemps hors d'un contexte religieux. Je me rappelle toujours que après la guerre, il est paru un ouvrage qui s'intitulait Poésie, exercice spirituel. La poésie comme exercice spirituel. Bon. Et puis, dans un texte qui m'a beaucoup marqué, George Friedman, dans La puissance et la sagesse, écrit tous les jours pratiquer un exercice spirituel, et puis il donne des exemples d'ailleurs qui sont tout à fait dans le genre de ce que les philosophes anciens conseillent de faire, sortir de la durée, ne pas chercher la gloire, la vanité. Voilà, c'était ça. Prendre son vol chaque jour, au moins un moment qui peut être bref, pourvu qu'il soit intense. Chaque jour un exercice spirituel, seul ou en compagnie d'un homme qui lui aussi veut s'améliorer. Exercice spirituel, sortir de la durée, s'efforcer de dépouiller tes propres passions, les vanités, le prurite de bruit autour de ton nom, qui de temps à autre te démange comme un mal chronique. Fuir la médisance, dépouiller la pitié et la haine, aimer tous les hommes libres, s'éterniser en se dépassant. Cet effort sur soi est nécessaire, cette ambition juste. Nombreux sont ceux qui s'absorbent entièrement dans la politique militante, la préparation de la révolution sociale. Rares, très rares, ceux qui, pour préparer la révolution, veulent s'en rendre dignes. Oui, moi je trouve que c'est un très beau texte. Et je crois que c'est ce texte qui m'a donné l'impression que j'étais autorisé à utiliser l'expression exercice spirituel. Alors, qui quand même, alors là il faut le dire, et dans tous les esprits correspond au fameux exercice spirituel de saint Ignace. C'est donc à l'époque de la Renaissance. Justement, saint Ignace a lui-même repris l'expression exercice spirituel qui existait dans l'Antiquité chrétienne. Et dans les premiers siècles, disons à partir du IVe siècle après Jésus-Christ. Et quand les moines de l'époque du IVe siècle parlaient d'exercice spirituel, ils faisaient allusion à des pratiques que les philosophes de l'Antiquité avaient déjà pratiquées, tout simplement l'examen de conscience, la pensée de la mort, toutes sortes de justement d'exercices qui... Donc il faut partir de la philosophie antique. Ben oui, c'est ça. Alors la philosophie antique, les exercices spirituels, comme vous les appelez, Pierre Hadot, vous les reprenez, c'est d'abord pour apprendre à vivre. Exactement, c'est d'abord pour apprendre à vivre, c'est-à-dire que pour les stoïciens, par exemple, la philosophie est un exercice, un art de vivre, un style de vie. Oui. C'est ça. Alors, c'est... Et pas seulement, ça engage toute l'existence de celui qui pratique. Oui. Oui. Exactement. Je dirais d'ailleurs qu'il y a deux, je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans le livre, mais j'y pense maintenant, il y a deux types d'exercices dans la philosophie antique. Il y a les exercices de formation et il y a les exercices d'application. C'est-à-dire que l'apprenti philosophe, il faut qu'il se forme et qu'il soit prêt aux problèmes qui vont surgir devant lui dans la vie. Alors les stoïciens, ils étaient d'ailleurs mal vus par les autres parce que
il y avait un exercice spirituel qui s'appelait la prévision des mots. Alors, lui, le stoïcien, il se disait peut-être que, surtout à l'époque de l'Empire romain, les sénateurs stoïciens, ils risquaient toujours l'exil, la prison, la mort. On les faisait recevoir l'ordre de s'ouvrir les veines. Ils avaient intérêt à prévenir les mots. Oui, et alors justement, il fallait qu'ils pensent à tout ce qui pouvait arriver. Donc, alors là, il y a deux choses d'ailleurs. C'est que dans toute l'Antiquité, même avant les stoïciens, cet exercice existait. C'est-à-dire que il y a Euripide, dans le théâtre d'Euripide, il y a une réplique où le héros dit moi j'ai appris d'un sage que il faut penser à l'avance aux mots qui peuvent arriver parce que à ce moment-là, on sera moins blessé par le choc parce qu'on s'est préparé. Mais les stoïciens, conformément à leur doctrine, ils considéraient que les mots auxquels ils pensaient n'étaient pas des vrais mots. C'est-à-dire que le véritable exercice consistait à se dire si je dois aller en exil, si je dois être torturé par le tyran, si je dois mourir, tout ça, ce ne sont pas des mots parce que il y a un seul mal, ça c'est le fond du stoïcisme, c'est le mal moral. C'est comme pendant du bien moral. Oui, c'est ça. Ça revient à dire que tant qu'on n'a pas commis soi-même une injustice, eh bien, on doit considérer qu'on n'a pas subi de maux. Alors, ça semble assez invraisemblable cette doctrine, mais en tout cas, c'est pas finalement une invention non plus des stoïciens, parce que c'est dans l'apologie de Socrate par Platon. Socrate dit à ses juges, vous pouvez me condamner à mort, mais c'est vous qui aurez du mal, parce que vous aurez commis une injustice, et moi, on peut me faire aucun mal, parce que je n'ai pas commis d'injustice, et je considère que l'exil, la mort, ne sont pas des maux. Ce que vous faites remarquer, Pierre Hadot, c'est qu'il y a un renversement total de la manière habituelle de voir. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a le bien moral qui dépend de nous, le mal moral qui dépend de nous, puis tout le reste, c'est un enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Alors, du domaine de l'humanité, on passe au domaine de la nature. En fait, on change de plan, là, complètement. C'est ça un peu la révolution. Oui, c'est... La conversion, ce que vous appelez la conversion. Oui. Au fond, il est quand même, je crois, extrêmement important pour l'homme de se rendre compte de ce qui dépend de lui et de ce qui ne dépend pas de lui. Et si on se torture pour ce qui ne dépend pas de nous, on se torture d'une manière absolument vide, et vaine. Et au contraire,
se rendre compte, par contre, que ce dont on est responsable, ça peut être très grave, ça peut être un bien ou un mal. C'est aussi extrêmement important parce que, en général, on a tendance à oublier très souvent sa propre responsabilité dans les événements. Alors, au fond, pour le stoïcisme, il y a en somme comme une sorte de petite bulle qui est indépendante du destin, c'est ce que nous pouvons faire et surtout ce que nous pensons aussi vis-à-vis des événements. C'est-à-dire le changement de vision. Maintenant, on va changer notre regard. Alors, justement, il y a une fameuse formule d'Épictète qui dit « Ce n'est pas les choses qui nous troublent, ce sont nos jugements sur les choses. » Et malheureusement, c'est très vrai, ça. Mais c'est ce qu'on va trouver, ça, pratiquement dans toutes les écoles philosophiques. On va trouver cette idée que la principale cause de souffrance, justement, ce sont les passions, ce sont les désirs tout à fait désordonnés, ce sont les craintes exagérées, c'est le souci. Oui, absolument. Dans toutes les écoles, mais les stoïciens, eux, ils apprennent bien à départager. Donc, Et vous donnez les exercices, vous donnez une brève description des exercices spirituels stoïciens. Vous les avez classés, Pierre Hadot. Alors je les reprends. Dans un premier temps, il y a pas un premier temps, mais une première catégorie. Il y a l'attention, la méditation, le souvenir de ce qui est bien. Autre type d'exercice, des exercices plus intellectuels comme les lectures, l'audition, la recherche, l'examen approfondi. Troisième type d'exercice spirituel, des exercices plus actifs, la maîtrise de soi, l'accomplissement des devoirs et l'indifférence aux choses indifférentes. Voilà comment on devient stoïcien. Oui, justement, et là je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut distinguer les exercices de formation. J'avais donné comme exemple la prévision des mots, mais les exercices d'application, c'est justement les exercices qu'on est amené à faire quand on est aux prises avec les difficultés. Et à ce moment-là, par exemple, vous avez cité l'indifférence aux choses indifférentes. Là, c'est là que le stoïcien auquel Néron ordonne de s'ouvrir les veines, il se dit la mort c'est une chose indifférente, c'est-à-dire qui n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est bonne ou mauvaise que selon l'attitude que j'aurai, selon la manière dont je l'accepterai ou pas. Et cette conversion du regard, donc qui est nécessaire pour ces exercices spirituels, on la voit apparaître souvent, cette conversion, dans l'histoire de la philosophie, Pierre Hadot, quand même. Quand vous parlez de la conversion, cette manière d'être rongé par le souci et de passer à une vie plus authentique, vous dites, on le voit, par exemple, dans le cogito cartésien. On le voit chez Spinoza, dans l'amour intellectuel. On le voit dans la réduction phénoménologique, on la voit chez Bergson. Chaque fois, il y a ce regard sur le monde qui change la perspective en quelque sorte, non? C'est arrachement et rupture. Absolument, oui. C'est un phénomène d'ailleurs extrêmement qui peut être abordé du point de vue psychologique, sociologique et philosophique. D'ailleurs, même encore de nos jours, je ne ferai pas d'allusion, mais c'est un phénomène qui peut être religieux. Il y a des gens qui, ces temps-ci, se sont convertis en entendant la prédication d'un père dominicain. Et alors, donc ça, c'est un phénomène d'ailleurs extrêmement intéressant parce que est-ce que c'est vraiment un phénomène qui n'est pas préparé, qui est absolument brusque, ou au contraire, est-ce que ce n'est pas l'apparition de quelque chose qui était déjà inconscient depuis longtemps et qui se fait jour? Mais il est vrai que, indépendamment des problèmes, des conversions religieuses, il y a donc dans la philosophie, il y a un mouvement de conversion qui consiste en général à changer complètement sa vision des choses. Alors, c'est vrai que
vous avez pris l'exemple de Descartes, oui. Et justement, c'est un exemple intéressant parce que on a souvent prétendu que Descartes était absolument moderne, qu'il n'y avait plus chez Descartes ce besoin de formation du sujet et de transformation du sujet, alors que dans les méditations cartésiennes, et rien que le titre est déjà important, dans les méditations cartésiennes, Descartes dit ce que je viens de dire, il faudra le méditer pendant plusieurs semaines pour arriver vraiment à changer de perspective et à prendre conscience de il s'agit en fait, autant que je m'en rappelle, de la prise de conscience de la spiritualité de l'âme, enfin. Et c'est vrai, alors, vous avez cité Spinoza, mais oui. Il y a aussi, ces temps-ci, j'ai relu du Schopenhauer. Ah oui. C'est extraordinaire chez Schopenhauer, parce qu'au fond, il appelle ça d'une manière assez technique, la contemplation au-delà du principe de raison suffisante, mais ça veut dire que il faut à un moment donné se désintéresser alors que toute notre pensée est dominée par les intérêts vitaux ou sociaux, etc. Il faut regarder le monde, regarder la nature d'une manière complètement désintéressée et justement il dit, et c'est ça, c'est tout à fait la même chose, dit-il, que la connaissance du troisième genre de Spinoza, justement. Et chez Bergson, c'est très net aussi, c'est des dépassements de l'intelligence dans l'intuition. Pour revenir, après cette parenthèse sur la conversion nécessaire un petit peu du regard, Pierre Hadot, pour revenir à ces stoïciens, vous dites que dans le fond, le secret des exercices spirituels, c'est l'attention au moment présent. Oui. Ça, c'est très important. Hein. C'est-à-dire que il faut se délivrer de la passion provoquée par le passé ou par l'avenir. Oui, oui. Et d'ailleurs, les épicuriens pratiquement avaient la même attitude. C'est-à-dire que le passé, on n'y peut rien, et donc il ne peut provoquer que des remords inutiles. Évidemment, si c'est pour en retirer une leçon pour l'avenir, c'est une bonne chose. Oui, oui, comme se préparer aux mots, par exemple. Voilà. Oui, oui. Mais par contre, l'avenir, se tracasser pour quelque chose qui n'est pas encore, c'est aussi quelque chose d'absolument vain. Mais alors, de fait, c'est vraiment un effort de conversion, c'est très très difficile à réaliser. Parce que c'est exigu le moment présent, c'est petit, hein. C'est-à-dire que là, Bergson, je trouve, a bien expliqué ça, parce que je ne sais plus dans quel livre, mais enfin, il explique que le présent correspond
toute justement, à la durée de notre attention et de l'action que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que ce n'est l'instant infinitésimal. Au fond, c'est purement mathématique, mais le présent a toujours une certaine épaisseur. Et les stoïciens avaient déjà repéré ça. Ils avaient dit que le présent était avait ils employaient même le mot grec platos, hein, une épaisseur, une largeur. Ah oui, c'est ça. Alors, mais il reste que cette conversion sur le présent, oui, ça suppose de fait un gros effort, surtout pour ne pas penser à l'avenir. Et il y a 2 personnes qui m'ont ou parlé ou écrit pour me dire que justement qui ne comprenaient pas ça, enfin qui n'admettaient pas ça dans ce que j'avais dit, parce que j'ai dit que la conversion vers le présent était une sorte de délivrance des mots passés et futurs possibles. Et on m'a dit, la seule chose qui me console du présent, c'est justement la pensée de l'avenir. C'est-à-dire, au fond, l'espérance, dans un sens. Hein. Oui, oui. Et ça, c'est tout à fait légitime. Enfin, la sagesse populaire dit c'est l'espoir qui fait vivre. Oui. Mais il reste que je crois quand même, enfin moi j'ai une formule qui me parle beaucoup, c'est que pour bien vivre, enfin pour vivre d'une manière peut-être pas, il s'agit pas de bonheur, mais enfin d'une manière disons convenable, oui. il faudrait vivre à chaque moment comme si c'était le premier moment et comme si c'était le dernier moment. Quelle gymnastique. Non? Ben oui, mais enfin, je veux dire par là que, premièrement, vis-à-vis là, c'est d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais dans l'Antiquité, déjà, aussi bien Lucrèce l'épicurien que Sénèque le stoïcien disaient que, au fond, on ne jouit pas de la beauté du monde parce que on est habitué à le voir. Et si on arrivait à le voir comme si c'était pour la première fois, ou la dernière, on aurait une toute autre vision. Et d'autre part, si on se disait l'action que je fais, c'est la dernière de ma vie, on la ferait d'une manière plus sérieuse que si on se dit c'est la routine. Enfin, je veux dire par là que c'est un moyen de prendre conscience du sérieux de la vie. Mais alors, c'est ce qu'on appelle la conscience cosmique, alors, c'est ça? C'est cet intérêt, hein? Oui, c'est alors. Un beau mot pour dire l'intérêt à la valeur infinie du moment, oui, de l'instant. Oui, absolument, oui. Et il faut reconnaître que là encore, dans l'Antiquité, ça n'a pas été universel, si vous voulez, mais on trouve vraiment cela chez Marc Aurèle ou dans certains passages de Sénèque. Et je pense surtout que ça se retrouve aussi, par exemple, chez Schopenhauer ou dans certains textes de Bergson, tout à fait, enfin. Et dans un sens, faut dire que c'est extrêmement compliqué, mais je pense dans certains aspects de la pensée de Heidegger aussi. C'est-à-dire, il s'agit de percevoir toutes les dimensions de l'existence. Enfin, quand on peut, parce que je dois dire que
il faudrait faire tout un autre livre pour expliquer que les exercices spirituels, ça peut pas se vivre sans arrêt, et que l'attention des stoïciens, ça ne peut pas être... Eux, ils voulaient que ça soit continuel, mais c'est justement... C'est tout à fait normal d'ailleurs que quand on se prend des résolutions, on se dit continuellement je ferai attention, mais en fait c'est absolument impossible. Alors de même c'est absolument impossible et même dangereux de penser sans arrêt au cosmos. Ouais, mais ce qu'ils avaient, Pierre Hadot, ce qu'ils que vous expliquez, c'était des maximes qu'ils avaient sous la main. Oui, il oui, fallait c'est toujours ça. avoir son oui. prêt-à-penser là, sous la main. Oui. Hein, parce que ça arrêtait tous les mouvements de crainte ou de tristesse. Hop, on avait son viatique là. Ah oui. Et là, je crois que ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est absolument universel. Dans la sagesse populaire, les proverbes jouent un grand rôle. Ma mère disait toujours malheur de bien, malheur de rien. Ben, c'est vrai que quand on casse quelque chose, on peut très bien se consoler comme ça. Donc pour les stoïciens, philosopher, c'était s'exercer à vivre, consciemment et librement, et puis avoir ces exercices, dépasser les limites de l'individualité dans le fond, hein, pour faire partie du cosmos, puisque le cosmos était animé par la raison. Mais dans l'épicurisme aussi, on a ces maximes-là. C'est aussi une philosophie thérapeutique, l'épicurisme. Alors plus que tout, si on peut dire. Enfin, je veux dire que c'est en tout cas c'est peut-être même les champions de la thérapeutique, parce que premièrement... par leur physique, par la physique épicurienne. Hein. Justement, voilà, c'est ça. Parce que Épicure a dit que si la physique n'aurait aucun intérêt si elle ne permettait pas d'acquérir la paix de l'âme. Alors, évidemment, c'est parce que il considérait que les hommes étaient terrorisés par la pensée des dieux qui dans leur vie, d'abord dans la vie présente, pouvaient sans arrêt agir sur eux, et d'autre part, dans la vie future, qui leur infligerait des tourments épouvantables, et en plus, il y avait aussi la crainte de la mort. La pensée de la dans mort. Les deux cas, et la physique épicurienne était destinée à libérer de ces deux craintes, parce que comme les épicuriens affirmaient que l'univers était éternel et que les mondes, parce qu'il y avait une infinité de mondes, se constituaient par l'accrochage, si on peut dire, d'atomes éternels qui s'assemblaient entre eux et qui formaient des corps. À ce moment-là, les dieux, Épicure les admettait d'ailleurs, mais les dieux n'avaient aucune influence sur le déroulement des événements. Et d'autre part, comme les dieux ne sont pas à craindre, la mort est sans risque. Voilà, c'est ça. C'est le tétrapharmakos. Le bien facile à acquérir, et le mal facile à supporter. Le quadruple remède. Hein. Voilà. Évidemment, ça semble quelquefois, les dieux ne sont pas à craindre, la mort non plus, parce qu'il dit que tout simplement que c'est un... Quand elle est là, nous n'y sommes plus, et quand nous y sommes, elle n'est pas là. Voilà. Mais alors, dire que si le mal est intense, il ne dure pas longtemps, ça c'est peut-être un peu optimiste quand même. Mais enfin...
Alors, il y a une différence quand même dans la méditation chez les stoïciens et chez les épicuriens. Vous dites que tous les deux cherchent à guérir l'âme, effectivement. On a peut-être pas dit que les épicuriens s'adressaient aux désirs naturels et nécessaires qu'ils les classaient, mais surtout que pour guérir l'âme, il y a une tension chez les stoïciens, alors qu'il y a une détente chez les épicuriens. Ah oui, c'est même des exercices spirituels différents, alors, hein. Et d'ailleurs, on peut même dire que les deux philosophies il y a une philosophie de la tension chez les stoïciens et une philosophie de la détente chez les épicuriens. Je veux dire par là que pour les stoïciens, les corps ne subsistent que parce qu'ils ont un tonos, une tension, qui exactement est un mouvement de diastole et de systole. Mais enfin, ça suppose toujours un effort. Alors, toute la physique s'explique par l'effort. Alors que chez les épicuriens, les atomes sont séparés les uns des autres, ils s'accrochent, ils se décrochent, tout ça, mais il n'y a pas cette dynamique, il n'y a pas d'aspect dynamique. C'est un aspect, tout est étalé. Et alors surtout, enfin ça c'est peu importe la physique finalement, mais leur attitude consiste toujours au fond à chercher le plaisir, mais non pas un plaisir effréné, mais au contraire un plaisir stable, comme ils disent, c'est-à-dire un plaisir qui ne soit pas mélangé de douleur. Est-ce qu'on peut dire que le plaisir, Pierre Hadot, chez les épicuriens, est un exercice spirituel? Ah oui. Enfin, je dirais pas enfin, si, c'est même le plaisir lui-même, dans la mesure où il faut savoir le prendre là où il est, c'est-à-dire, par exemple, dans l'amitié, ou dans la contemplation aussi de l'univers, d'ailleurs. Et puis, dans la satisfaction, mais des désirs les plus élémentaires, mais avec un refus total de se laisser entraîner dans des désirs insatiables, comme il disait. J'étais étonné de voir que chez les épicuriens, il y avait aussi de l'examen de conscience. Ah oui, il y a un aveu public de la faute. Oui, ça c'est tout à fait déroutant presque. Oui. Enfin, c'est parce que justement, je pense qu'ils prenaient très au sérieux l'effort de guérison, de thérapie. Et alors, enfin, c'est justement, c'était une thérapie de l'âme et il fallait. Alors, il y a tout un traité sur la liberté de parole, pas de Épicure lui-même, mais d'un épicurien romain. Et dans lequel, justement, il explique comment le directeur de conscience, le maître, doit dire carrément au disciple ce qu'il pense concernant sa conduite, et le disciple doit parler aussi carrément et sans difficulté avec le maître des difficultés qu'il éprouve. Et enfin, il y a vraiment, il existe d'ailleurs un article très ancien, enfin, Épicure comme confesseur. Pierre Hadot, alors, l'exercice spirituel, c'est pour apprendre à vivre, c'est aussi pour apprendre à dialoguer. Ah oui. C'est très important. Oui, alors là, on peut dire que le dialogue, c'est un exercice spirituel. Et là, c'est surtout platonicien quand même, ceci. C'est surtout socratique, socratique et platonicien. Socratique et platonicien, oui. Parce que, au fond, c'est ce qu'on remarque très souvent maintenant on dialogue beaucoup, on est en train de dialoguer. Mais, enfin, partout, à la radio, à la télévision, on voit ou on entend des dialogues. Et alors, le gros problème, c'est de savoir s'il est possible de dialoguer. C'est-à-dire, pour pouvoir dialoguer, il faut quand même être non pas d'accord sur les idées, on peut avoir des idées tout à fait différentes, mais il faut être d'accord sur des principes généraux qui sont que, par exemple, il ne faut pas se contredire,
il faut être la même chose d'ailleurs, il faut être cohérent et il faut admettre que l'autre puisse s'exprimer. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que il faut quand même renoncer à son individualité pour se soumettre en quelque sorte à ce que Socrate appelait dans les dialogues de Platon le logos, c'est-à-dire la raison, mais en même temps le discours qui a ses règles. Il faut observer les règles du discours. Et ça, c'est évidemment une école très difficile. Mais quand même, le fondement de tout exercice spirituel chez Socrate, c'est le connais-toi toi-même. Alors, oui. Pierre Hadot, vous avez 3 interprétations possibles du connais-toi toi-même. C'est ou bien on se connaît comme non sage, mais en marche vers la sagesse. Ouais. C'est une solution possible. Ou bien on se connaît en son être essentiel. Ou bien on se connaît en son véritable état moral. Ouais. Connais-toi toi-même, c'est une des 3 ou les 3? Bah, je crois que c'est un peu les 3 quand même, oui. Ouais, oui, parce que c'est... D'ailleurs, au fond, le connais-toi toi-même, c'est pas Socrate qui l'a inventé, c'était une maxime delphique. Oui, j'entends. C'était écrit sur des stèles dans les villes, à l'agora, sur le marché. Les gens, ils pouvaient aller voir ça. Et ça signifiait surtout connais tes limites. Connais tes limites vis-à-vis justement du destin, vis-à-vis des dieux, vis-à-vis des puissances qui sont pas, que tu n'arrives pas à maîtriser. Alors, mais en fait, chez Socrate lui-même, ça peut pas être très métaphysique. C'est-à-dire que ça peut pas signifier qu'il y a qu'on va découvrir les profondeurs du moi ou la situation du moi dans le cosmos non, ça signifie justement prendre conscience de ses faiblesses. Et je crois que c'est ça qui se retrouve d'ailleurs presque au départ de toutes les philosophies antiques. C'est justement, si on a amené à une thérapie, c'est parce que on prend conscience de son état. Marc Aurèle dit que son précepteur et son directeur de conscience, là, qui s'appelait Rusticus, il lui avait fait prendre conscience de l'état lamentable de son caractère. Et moi, je pense que c'est surtout cela, le connais-toi toi-même. Seulement, évidemment, il y a chez des métaphysiciens comme Plotin, ça devient connais-toi comme esprit. Connais-toi, connais ton vrai moi. Et finalement, ça découvre ça veut dire que on découvre toute la transcendance qui est en nous. Découvre-toi comme d'ailleurs, il y avait une amorce d'ailleurs chez Socrate, en ce sens qu'il a toujours dit, c'est encore très difficile à expliquer, qu'il y avait un daimon, un démon qui l'inspirait. Et au fond, ce démon, c'était au fond le vrai moi, le moi supérieur. Et c'est la même chose que lorsqu'on dit prends souci de toi-même, c'est-à-dire c'est un appel à l'être, quoi. Oui, absolument, oui. Qu'on va retrouver, derrière l'ironie socratique, derrière les masques de Socrate, qu'on va retrouver aussi chez Kierkegaard. Ah oui. Quand on parle de Socrate, on est toujours très gêné, dans la mesure où, au fond, il est très difficile de connaître le Socrate historique. Ouais. Et quand on dit Socrate a dit ceci, Socrate a dit cela, en fait, c'est ou Platon qui a dit ça au nom de Socrate, ou Xénophon qui a dit ça au nom de Socrate. Xénophon, il a écrit des mémoires de ses rencontres et de ses conversations avec Socrate. Bon, on a donc des éléments de connaissance, mais il reste qu'au fond, on vit tous sur un mythe, le mythe socratique, et il est très intéressant de voir le rôle que ce mythe a joué, par exemple chez Kierkegaard ou
ou chez Nietzsche. Nietzsche, oui. Qui au fond, était à la fois, j'ai dit au fond qu'il avait une haine amoureuse vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de Socrate. Oui. Parce que pourquoi est-ce que Socrate, amoureux de la vie, c'est ça, paraît haïr l'existence? C'est la question posée, c'était ça. Alors, vous dites qu'il y a toutes sortes de symboles dionysiaques autour de Socrate, d'où l'ambivalence de Nietzsche à son égard. Hein? Exactement, oui. C'est parce que c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment Platon a écrit son dialogue, le banquet, dans lequel il y a tout un système, une construction littéraire dans laquelle finalement il apparaît que Socrate, c'est à la fois la figure du philosophe, la figure d'Eros, l'amour, et puis finalement, tout au fond même, la figure de Dionysos, parce que le banquet, c'est une beuverie, et Dionysos, c'est le dieu du vin. Et donc, c'est aussi le dieu de l'ivresse. Ça peut être aussi le dieu de l'ivresse mystique. Alors, c'est comme ça que Nietzsche le conçoit. Et donc, Nietzsche a très bien senti toutes ces facettes de la figure de Socrate dans le banquet, et d'ailleurs dans le reste de l'œuvre de Platon. Et alors, d'un côté, il reproche à Socrate d'avoir, au fond, apparemment, d'avoir refoulé cet aspect dionysiaque de la pensée grecque. Et d'un autre côté, il découvre, il entrevoit que Socrate a quand même une figure dionysiaque. Et au fond, c'est un petit peu la même situation chez Nietzsche lui-même, parce que d'un côté, il y a le premier livre de Nietzsche, c'était Les origines de la tragédie, et c'était vraiment un éloge de l'ivresse dionysiaque. Et après, il y a eu toute une période, on pourrait appeler socratique, parce qu'elle est très sèche, elle est très intellectualiste, critique. Et puis alors, à la fin de sa vie, c'est le contraire, avec Zarathustra et l'exaltation nouvelle de Dionysos. Alors, ces deux aspects apparaissent dans le Socrate de Nietzsche. Cet exercice spirituel qu'est le dialogue, c'est un exercice quand même dialectique, Pierre Hadot. Oui. C'est-à-dire que là aussi, il y a de la conversion, c'est là aussi, on monte ensemble vers la vérité. Oui. C'est ça. Il y a toujours une sorte de lutte, il y a toujours une sorte de bagarre dans ce dialogue-là. Et d'ailleurs, Socrate, il emploie le faire semblant, hein. Oui. La feinte, le masque, comme vous le dites. C'est un itinéraire, le mot que vous employez, c'est un itinéraire de l'esprit vers le divin. Oui. Surtout chez Platon, quand même. Oui. Il y a une différence pour vous entre le dialogue socratique et les dialogues platoniciens? Ah oui. Le dialogue socratique a pour but de faire douter l'individu de lui-même, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il n'est pas cohérent avec lui-même. Et c'est de l'amener à se contredire, oui. Oui, c'est ça. Puis c'est tout. Mais au point de vue, ça a des grosses conséquences parce qu'après l'individu sait plus où il en est, puis il réfléchit et puis il change peut-être il change de vie. Mais le dialogue socratique, le dialogue platonicien, a quand même d'autres perspectives. Remarquez que les dialogues platoniciens sont extrêmement variés. Parce que, par exemple, le Parménide, moi, personnellement, je considère que c'est vraiment un exercice purement intellectuel. Hein. C'est vraiment très, très abstrait. Mais un dialogue comme le banquet ou un dialogue comme le thé et tête est vraiment dialectique au sens que vous avez utilisé.
Pierre Hadot, dernier exercice spirituel. Finalement, la philosophie, c'est un exercice spirituel pour apprendre à mourir. Oui. Alors là, c'est encore ambigu en ce sens que... Chez Platon, on va retrouver dans toute la philosophie occidentale. Oui. Hein, vous le dites chez Épicure, chez Heidegger, tout ça, ça a été repris. Oui, alors, chez Platon, alors là encore, on a en fait cette formule a pris toutes les teintes possibles. C'est-à-dire que chez Platon, en fait, il s'agit pas tellement de la mort, qui va interrompre notre vie, mais c'est que la mort est la séparation de l'âme et du corps, et apprendre à mourir, s'exercer à mourir, c'est en fait s'exercer à séparer l'âme du corps, c'est-à-dire, au fond, c'est mourir à ses passions, mourir à son individualité. Et puis même aussi, il y a un aspect intellectuel, mourir aux évidences sensibles pour admettre les idées avec un grand I, hein, c'est-à-dire les formes éternelles. L'exercice spirituel, la Pierre Hadot, c'est l'apprentissage de la lucidité dans ce cas-là, non? Oui. Alors ça, je pense que c'est dans toutes les... Alors là, par contre, je crois que c'est général, ça. Oui. C'est-à-dire ce que je viens de dire pour Platon était donc assez spécial, puisque c'était un exercice de séparation de l'âme et du corps. Et puis la contemplation de la totalité. C'est ça, oui. Tandis que, par exemple, chez Épicure, l'exercice de la mort, c'est surtout tout simplement, pour bien profiter de la vie. Enfin, là, c'est célèbre, hein, c'est le carpe diem d'Horace, hein, cueille aujourd'hui, sans penser à demain. Et puis, chez Sénèque, par exemple, c'est justement celui qui a appris à mourir, dit Sénèque, n'est plus un esclave, c'est-à-dire que il ne craint plus les tyrans et les empereurs, et il a la force d'âme. Bon, chez Montaigne, c'est plutôt épicurien. Et chez Heidegger, c'est plutôt pour prendre conscience de on peut pas dire le mystère, mais enfin l'étrangeté de l'existence. Enfin, au fond. C'est ce que le mot que vous avez bien employé, la lucidité. Pierre Hadot, quand même, derrière tous ces moyens employés et ces fins recherchées, il y a une certaine unité. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a une unité des moyens, vous dites, les moyens techniques, rhétoriques, dialectiques, quand même, c'est-à-dire des techniques de persuasion. Oui, oui. Et puis dans la fin, c'est-à-dire l'amélioration, la réalisation de soi. Oui, absolument. Ça veut dire que tous ces philosophes, qu'ils soient stoïciens, qu'ils soient épicuriens, peut-être même les cyniques, jusqu'aux philosophes contemporains, tous croient à la liberté de la volonté. C'est ça qui est essentiel dans l'exercice spirituel. Oui, absolument. Et même donc les gens comme les stoïciens qui croient que tout est déterminé, admettent que l'homme est libre malgré le destin. Il est libre au moins de choisir son attitude vis-à-vis du destin. Et alors là, je pense d'ailleurs que au fond, il y a eu ce conflit entre la nécessité, que ça soit le destin, que ça soit la volonté de Dieu, enfin ces deux choses-là, et le conflit entre ces puissances qui ont une influence sur nous, qui nous empêchent d'être libres apparemment, et la liberté. Je pense que c'est pas un problème qui peut se discuter théoriquement. C'est-à-dire dans la théorie, enfin d'une manière, qui puisse trouver une solution dans laquelle on expliquerait comment ces deux choses se concordent, s'arrangent ensemble, s'accordent. Je pense que
Moi, enfin, j'ai toujours pensé qu'il fallait tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire, il me semble qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, on a l'expérience de la liberté. Parce que vraiment, on a beau dire qu'il y a quelque chose qui en nous, inconsciemment, nous pousse à faire ceci ou cela, mais en fait, il y a quand même des situations où vraiment, d'ailleurs, le bon peuple le remarque quelquefois, on est étonné qu'un tel fasse ceci ou cela. Donc, je pense qu'on a d'une part l'expérience de la liberté et d'autre part l'expérience du destin. Et ben, c'est tout. Je pense que... Il nous reste à sculpter notre propre statut. Voilà. Mais Pierre-Hadot, je voudrais savoir quelque chose. Quand est-ce que la philosophie a cessé d'être vécue comme un travail de soi sur soi? Parce qu'on voit bien tous ces exercices spirituels de la pensée antique. Il y a un moment où ça s'est arrêté, c'est plus... Oui, alors justement, je disais tout à l'heure qu'on avait prétendu que c'était au temps de Descartes. Descartes, c'est Foucault qui a dit ça. Hein. Oui, mais en fait, moi, enfin, je pense que qu'il y a eu une période... c'est le christianisme. Oui. La servante de la théologie, quand la philosophie... C'est ça, voilà. Le christianisme a eu cette influence parce que les fameux exercices spirituels chrétiens n'étaient plus pratiqués en philosophie, si on peut dire. Ils étaient pratiqués dans la vie chrétienne et donc dans une perspective théologique, parce que le mot spiritualité... et pour les chrétiens, ça fait partie de la théologie. C'est finalement ce qui mène à la vie mystique. Alors, au Moyen Âge, des gens comme saint Thomas d'Aquin, ils ont utilisé la philosophie antique d'une manière purement abstraite pour raisonner, comme un instrument de raisonnement dans les problèmes dogmatiques. Par exemple, la croyance à la transsubstantiation du pain dans le corps du Christ, il s'agissait de définir la notion de substance. On utilisait la notion aristotélicienne. Ou bien, pour la divinité du Christ, il s'agissait de définir la notion de nature. On prenait encore des notions aristotéliciennes. Alors tout ça, la philosophie ne servait plus qu'à ça, et quand le Moyen-Âge a été terminé, eh bien, la philosophie était considérée comme une science purement théorique, logique, dialectique, abstraite. Alors tous ces exercices spirituels, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée de Foucault, Pierre-Hadot, que c'est de la culture de soi, que c'est une sorte de philosophie, une esthétique de l'existence? Ah ben, vous me posez la question parce que vous savez que je vais dire non. Oui, non, parce que je pense quand même que dans la perspective de Foucault, il y a... Du plaisir, mais pas de sagesse. Oui, premièrement. Et puis, de fait, je pense que c'est une solution pour réintroduire une éthique, disons, sans obligation ni sanction, sans impératif catégorique, alors, au fond... L'esthétique de l'existence, ben, c'est ce que j'ai dit, c'est plus ou moins une transformation, une transfiguration, vous dites, vous? Oui. Plutôt qu'une esthétique de l'existence. Oui. Mais alors, justement, je voulais dire que l'esthétique de l'existence, c'est une attitude de dandy. C'est-à-dire, d'élégance, non seulement dans les habits, mais dans la manière de vivre. Tandis que là... dans l'exercice spirituel, c'est autre chose. Ah oui, absolument, oui, et surtout que... Et alors là, j'en viens toujours à une chose qui me tient assez à cœur, c'est que chez Foucault, tout l'aspect, tout le rapport à la nature
que par exemple Merleau-Ponty, dont Merleau-Ponty tenait énormément compte, et même des écrivains récents. Là, j'ai vu que Marcel Conche a écrit récemment un livre, Présence de la nature. Chez Foucault, c'est totalement absent. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave, parce que l'homme est réduit à peu de choses à ce moment-là. Alors, Pierre Hadot, vous dites que l'homme moderne peut pratiquer les exercices spirituels, philosophiques de l'Antiquité, et en les séparant du discours philosophique ou mythique qui les accompagne. Mais alors, bon, il va trouver là la paix de l'âme, puisque c'est la sagesse, il va trouver là la conscience cosmique, il va trouver là la liberté intérieure. Mais qu'est-ce que c'est que la conscience cosmique pour l'homme d'aujourd'hui, Pierre Hadot? Oui, alors, en fait, là, je crois que pour l'homme d'aujourd'hui, qui a les moyens qui a tout le savoir, enfin, il ne l'a pas, mais enfin, qui a communication du savoir scientifique, on a une toute autre perspective maintenant. C'est-à-dire que maintenant, je dois dire que j'ai été frappé par certaines remarques des livres de Hubert Reeves, parce que tout simplement cette expérience tout à fait simple qui consistait à regarder avec Saturne avec un télescope, et donc ça c'est tout à fait simple, et en fait il disait que ça avait provoqué chez les personnes qui avaient fait cela une émotion et quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et alors en plus, je pense que des savants comme Rostand aussi, ou enfin d'ailleurs il y en a bien d'autres que je ne connais même pas, mais au fond, il y a quand même un exemple d'ailleurs, j'allais dire gigantesque, c'est Einstein, parce que en fait, lui il a parlé d'une religiosité cosmique, mais en fait il n'admet pas un Dieu qui rétribue, qui intervient dans les affaires humaines et tout cela. Donc c'est un Dieu qui au fond se confond plus ou moins avec la nature. Et alors il a quand même parlé de religiosité cosmique, et avec cette nuance que chez Einstein il y a l'accent est mis sur le caractère rationnel et presque intellectuel de l'univers. Enfin, il est frappé, lui, par cet aspect de régularité, plus que par l'aspect, par exemple, d'infini ou de grandiose, mais en tout cas, je pense que, au contraire, je trouve que l'homme moderne a tous les moyens d'avoir une conscience. Ah oui, absolument.